cet après-midi, on va redémarrer sur le thème de la culture. Alors, on a beaucoup parlé de scolarité ce matin, mais on a vu aussi dans les témoignages qu'on a parlé de sport. Et on va parler de culture aussi cet après-midi. On va vous présenter déjà une petite vidéo de 5 minutes qui présente une expérimentation avec le musée du Quai Branly sur une exposition où on nous a demandé de travailler sur l'accessibilisation des supports pour les enfants 10 pour qu'ils puissent faire un parcours de l'exposition, qu'ils puissent aussi avoir un livret jeu accessible. Donc il y a un témoignage de Malvina Rossi et après on invitera Magali David à nous présenter le travail qui a été fait avec des associations sur les TND pour rendre les lieux de culture accessibles et qui va nous parler de l'élaboration du guide accessible. Donc, sur cet ordinateur. Bonjour, Malvina Rossi. Vous êtes chargée de médiation tout public à la direction des publics du musée du Quai Branly. Et nous vous avons demandé d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de la journée des 10 parce que lors de l'exposition Au fil de l'eau, au fil de l'or, l'art de se vêtir de l'Orient au soleil levant, vous avez sollicité la FF10 pour rendre cette exposition plus accessible au public 7-12 ans, au public 10 en particulier. Voilà, si vous pouvez nous expliquer votre démarche et votre projet. Oui, alors déjà il faut savoir qu'au musée, la question de l'accessibilité au sens large, c'est une préoccupation qui est importante, que ce soit dans le bâtiment ou les collections. Et les fiches 10 qu'on a mises en place faisaient partie de tout un ensemble de dispositifs qu'on propose généralement dans les grandes expositions temporaires. Donc généralement, on a toujours un écran en langue des signes à l'entrée de l'exposition qui raconte un peu les grandes lignes du parcours. Et on a des fiches de salle en gros caractères pour les personnes en situation de handicap visuel et en FALC, donc en français facile à lire et à comprendre, pour les personnes en situation de handicap mental. À côté de ça, on a des dépliants pour les adultes et on a souvent des livrets-jeux accompagnés de cartels pour les enfants. Et là, par contre, c'est vrai que c'était la première fois qu'on mettait en place des fiches 10 pour rendre accessible ces cartels, ce parcours enfant aux enfants. Donc, c'était une volonté d'aller un petit peu plus loin encore dans notre démarche d'accessibilité. Donc, nous, au niveau de la FF10, on a sollicité les familles avec votre aide, puisque vous nous avez Oui. même proposé des places gratuites pour que les familles viennent tester le dispositif. On a bâti avec vous un questionnaire euh, pour voir si ces familles avaient bien trouvé l'information, avaient trouvé cette démarche d'accessibilité intéressante. Donc ça déjà, on a trouvé que c'était une démarche importante parce que ça a permis d'avoir des retours positifs sur l'exposition. Mais aussi, on a travaillé avec vous sur l'élaboration de ces livrets pour les 10 que les enfants pouvaient trouver à l'accueil et d'une salle à l'autre. Oui, c'est vrai. Euh, en fait, de mon côté, il me paraissait indispensable de travailler avec une association spécialisée sur ce sujet pour la création de ces fiches, parce que même si je suis sensibilisée à l'accessibilité au sens large, c'est toujours ultra important de travailler directement avec les personnes concernées. Et là, on a pu bénéficier du coup de votre expertise pour la mise en place de ces fiches. Moi, je connaissais assez peu en fait cette technique. Je l'avais découverte, pour tout vous dire, à la bibliothèque avec mes enfants, parce qu'il y a souvent un rayon de lecture 10, et du coup, ça m'a fait tilt la dernière fois. Justement, je me suis dit, mais c'est vrai que les cartels qu'on propose pour les enfants, tous les enfants ne peuvent peut-être pas y avoir accès, notamment les enfants 10. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à vouloir travailler sur ce projet et que je vous ai contacté pour pouvoir. Voici effectivement présenter une fiche, une des fiches. Il y en avait
une douzaine, c'est ça? Qui étaient présentées dans chaque salle. On voit ici qu'il y a une signalétique particulière pour bien repérer que ce sont des fiches 10 et puis pour bien repérer où il faut replacer la fiche avec l'option pour la syllabisation, hein, qui est une façon de présenter l'écrit qui va faciliter l'accès à la lecture pour les 10. Et vous avez choisi aussi de les imprimer sur un fond coloré pour que ce soit plus facile pour la lecture. C'est ça. Et en fait, dans le parcours, tous les cartels enfants sont imprimés sur un fond jaune pour être bien visibles, bien repérables par les familles. Donc, on a conservé l'idée d'un fond jaune pour que ça fasse sens et que ça soit bien visible, notamment dans les bacs. Voilà, on a conservé exactement le même texte. Comme ça, tout le monde a accès au même contenu. Mais sur vos conseils, on a adopté l'écriture syllabique avec ces couleurs qui s'alternent. Voilà, du coup, quand je défile, on a le texte de la fiche à l'entrée. Et ça fonctionnait avec un livret-jeu qui était distribué à l'entrée. Mais les cartels étaient totalement indépendants. Donc on pouvait visiter l'exposition uniquement en lisant les textes des cartels jaunes ou ses fiches. Par contre, quand on prenait le livret-jeu, on était obligé de lire les fiches pour pouvoir faire les petits jeux qu'il y avait à l'intérieur du livret. Oui. Alors, grâce au retour des questionnaires, on a pu voir que les familles s'étaient bien approprié cet outil et étaient plutôt contentes en fait d'avoir cet outil à disposition. Du coup, nous, on va pouvoir continuer sur cette lancée sur la prochaine exposition. Voilà, pour continuer à proposer ces fiches, essayer de tenir compte des remarques. Et voilà. Et je vous remercie à nouveau d'avoir pris tout ce temps pour pouvoir nous aider sur la création de ces fiches. Merci à vous de nous avoir sollicités et d'avoir pensé justement aux enfants 10 dans ce type d'exposition. Et ça fait le lien avec la présentation aujourd'hui du guide sur l'accessibilisation pour les lieux de culture. Merci beaucoup et à bientôt, peut-être pour une prochaine Oui, exposition. bien sûr. Au revoir. J'en profite pour vous dire que l'exposition Amazonia au Quai Branly actuellement a bénéficié du même traitement. On a travaillé avec eux aussi sur des fiches pour les 10. Je laisse la parole à Magali David. Merci. C'est bon, il marche. Eh ben, merci beaucoup Laetitia. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Magali David, je suis chargée de mission au ministère de la Culture. Et donc, merci beaucoup à la FF10 de m'avoir conviée aujourd'hui. Un grand merci à Laetitia qui nous a soutenus pendant 18 mois pour travailler sur ce guide « Une culture accessible à toutes et tous ». Et je remercie aussi la délégation interministérielle pour les troubles du neurodéveloppement qui est là aujourd'hui aussi. Donc, merci à mon collègue d'être présent. Je vais vous présenter ce guide qui a été édité en mai dernier. Donc, il est tout récent. C'est le dernier guide du ministère de la Culture. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est né ce guide. Donc tout d'abord, quelques petits points de repère pour que vous puissiez savoir d'où je parle. Donc moi, je travaille au ministère de la Culture en administration centrale. Donc l'administration qui est liée très proche de la ministre. Mais le ministère de la Culture, c'est aussi des DRAC, des directions régionales des affaires culturelles, qui sont dans les régions. Mais c'est aussi des établissements publics comme le Louvre, la Philharmonie, ou même les archives. Donc, en fait, quand je suis arrivée au ministère en mai 2023, pour la petite histoire, le petit storytelling, mon chef me dit écoute, il y a une réunion interministérielle autour de la nouvelle stratégie pour les troubles du neurodéveloppement. Bon, est-ce que tu peux y aller ?
bon, très bien, je vais à cette réunion interministérielle. Et j'entends déjà qu'il y a beaucoup de choses que d'autres ministères sont prêts à faire, qu'il y a des mesures, etc. Mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a aucune mesure culture. Et je me rends compte aussi qu'au final, le ministère de la Culture, pour la dernière stratégie interministérielle pour les troubles du neurodéveloppement, n'avait pas vraiment proposé de mesures culture spécifiques. Je sors de cette réunion et je dis à mon chef, il faut vraiment qu'on propose quelque chose. Il faut vraiment que la culture, elle soit présente pour cette stratégie. Et donc, mon chef me dit, écoute, on va discuter avec nos collègues de la délégation interministérielle pour les troubles du neurodéveloppement et on va essayer de réfléchir. Mais il me dit, moi, je pense que ce serait bien qu'on puisse faire un guide spécifique pour un meilleur accueil des personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement dans les établissements culturels. Donc, on propose ceci à nos collègues de la délégation interministérielle. Ils disent, c'est formidable, mais nous, en fait, en vérité, on n'y connaissait pas grand-chose. Donc, on leur a dit, on ne peut pas faire ce guide tout seul, c'est impossible. Et nos collègues de la délégation interministérielle nous ont dit, mais pas de souci, on va vous proposer des associations, des structures, on va proposer à des associations de travailler avec nous sur ce guide. Et donc, on a créé un petit groupe de travail où la FF10 était présente. Donc, moi, je travaille sur une politique qui s'appelle la politique culture, santé, médico-sociale et handicap. Voilà pourquoi j'ai été envoyée à cette fameuse réunion interministérielle. Cette politique, elle est ancienne en France, elle a 25 ans. Tous les territoires métropolitains et ultramarins sont couverts par cette politique. Donc, en fait, dans tous les territoires, vous avez des projets qui sont soutenus par les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, et les ARS, les agences régionales de santé. Donc, c'est une politique interministérielle. Et donc, on travaille avec nos collègues du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles. Je ne sais plus comment s'appelle ce ministère maintenant. Il a changé plein de fois. Mais en tout cas, ministère de la Santé, du Travail, des Solidarités. Bref, ministère de la Santé, ce sera plus simple. Donc, ministère de la Santé et ministère de la Culture, on travaille main dans la main pour cette politique. Et le ministère de la Culture soutient pour environ 6 millions d'euros par an des projets culture et santé. L'objectif, c'est de permettre à toutes les personnes malades hospitalisées, les personnes qui sont en établissements médico-sociaux ou les personnes en situation de handicap, qu'elles soient accueillies en établissement ou non, qu'elles puissent exercer leurs droits culturels. Donc, elles puissent avoir accès à la culture. Donc, comme je vous disais, la mesure culture de la stratégie nationale 2023-2027 est bien entendu une collaboration interministérielle avec nos collègues de la délégation interministérielle. Donc l'idée, quand on a pensé à ce guide, c'est qu'on s'est dit, en vérité, il y a peu de ressources pour les professionnels de la culture pour vraiment bien accueillir les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc bien accueillir, c'est déjà comprendre et savoir de quoi on parle. L'objectif, donc, c'était vraiment de rassembler dans un même document l'ensemble des ressources qui existent et puis de les rendre compréhensibles. Au début, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à ce guide avec les associations qui nous ont accompagnés, nous ont aidés, je me suis dit, on va pas faire de la littérature parce que les agents, ils n'ont pas le temps et puis on n'a pas forcément envie de lire des guides qui font 500 pages. Donc, je me suis dit, on va faire des choses simples avec des conseils plus ou moins complexes. Mais voilà, on s'est dit quelque chose de très compréhensible. Et bien sûr, la méthode, c'était collaboratif, puisque, encore une fois, nous, on n'a pas l'expertise des associations représentatives ou des personnes concernées. Donc, bien entendu qu'on n'allait pas faire ça tout seul. On a donc proposé aux structures, aux associations, à nos collègues de la délégation interministérielle de faire un petit comité de pilotage avec un petit groupe de travail. Et on a donc travaillé avec un neuropsychologue, avec nos collègues donc, de la DITND, avec une chef de projet donc, d'une association qui nous a aidés à écrire ce guide, parce que voilà, ça nous a pris un petit peu de temps, avec donc des partenaires représentatifs, dont la FF10, et des établissements culturels, bien entendu. Et on a eu la chance d'avoir un parrain pour ce guide, qui est Sylvain Groux.
et donc qui est danseur, chorégraphe et directeur du CCN de Roubaix. En parallèle de ce groupe de travail, on a envoyé donc des questionnaires dans les établissements culturels, mais aussi pour les personnes concernées, pour savoir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes. Et on a récolté 300 réponses d'établissements culturels dans toute la France et une centaine de réponses de personnes directement concernées. Il y a eu aussi des entretiens qui ont été faits. Il y a eu énormément aussi de personnes qui ont relu, donc non seulement les associations représentatives, mais aussi des doctorants, nos collègues des DRAC, des experts. Et on a la délégation de la communication du ministère qui a mis en page ce guide. Alors, on n'est pas du tout, c'est pas un guide du tout parfait, on en reparlait tout à l'heure avec Laetitia, puisque la mise en page n'est pas forcément très accessible pour tous. Et on va essayer de faire mieux avec la V2. En plus de ce guide, on a eu une équipe de tournage qui a réalisé des petites vidéos. Vous pourrez les voir en entier quand vous irez sur la page du guide, parce que donc, le guide est pas un guide papier, vous le retrouverez sur le site internet du ministère de la Culture. C'est le petit flyer que je vous ai distribué. Quand vous flashez le QR code, vous tombez directement dessus. Si vous n'avez pas eu le petit flyer, il y en a qui sont en haut ou qui sont sur le stand de la FF10. Donc, quand vous flashez le QR code, vous tombez sur la page du ministère de la Culture où il y a le guide et les petites vidéos. Et je vais vous proposer de visionner la vidéo de témoignage du parrain du guide. Il y en a plusieurs des vidéos, je ne vous les montrerai pas toutes, mais voilà, il y en a une petite qui est de témoignage qui est vraiment chouette. Donc, si on a le temps, je vous la passe. Ouais, un peu le temps. Il nous reste 10 minutes. Je passe quand même la vidéo de Sylvain ou tu préfères que je continue ? Que je continue ? Alors, vous pourrez aller voir la vidéo chez vous, vous verrez, elle est formidable. Du coup, vous allez voir dans le guide, vous avez 2 axes. L'idée, c'est donc familiariser les professionnels de la culture avec les troubles du neurodéveloppement et leurs spécificités et donner des exemples concrets, des outils avec des fiches thématiques très concrètes et faciles à prendre en main. Donc là, vous avez des exemples, mais vous le verrez quand vous parcourrez le guide, avec des infos, des ressources. Donc là, vous avez le parcours visiteur. Donc, comment je renseigne le public en amont de sa visite, comment j'accueille le public, comment j'accompagne le public. Et là, donc, vous voyez sur la fiche 1, par exemple, vous avez tout un tas de conseils, mais aussi vous avez des liens pour que les professionnels de la culture puissent justement voir des bonnes pratiques et puissent regarder ce qu'ils peuvent faire pour améliorer justement, par exemple, la communication, pour que les personnes puissent venir voir une expo, un musée, etc. Et puis, vous avez des fiches ressources très pratiques pour chaque discipline, spectacle vivant, cinéma, bibliothèque, musée, etc. Et bien sûr, des infos pour que les personnes puissent, les agents, les personnels puissent comprendre ce que sont les troubles du neurodéveloppement. Encore une fois, tout ça, ce n'est pas le ministère de la Culture qui l'a inventé, c'est les assos, c'est la DITND, c'est le neuropsychologue qui nous ont aidés et qui ont fait et relu ces fiches-là. Hop, encore une petite vidéo, mais non. Et donc, pour vous dire, et c'est très important, n'hésitez pas, quand vous allez voir ce guide et vous allez le feuilleter, le regarder, le lire. En fait, dans plusieurs pages sur ce guide, il y a un petit lien Internet. Vous pouvez cliquer dessus et nous dire, alors ça n'arrive pas dans les fins fonds d'un bureau, au fond d'une cave, ça arrive vraiment à moi. Vous remplissez le petit questionnaire pour dire, en fait, là, le guide, ça va pas. Là, le conseil que vous donnez, en fait, c'est hors sol, ça va pas du tout. Ou nous dire plutôt l'inverse, que c'est bien et que c'est formidable et que c'est génial. En tout cas, si vous remplissez le petit questionnaire en ligne, ça va nous aider à faire une V2 encore mieux que la V1. Donc, n'hésitez pas.
Et je termine, c'est bon, normalement, je suis dans les temps, super. Et si on a le temps, peut-être que je peux passer la vidéo au cas où, je ne sais pas. Donc bien sûr, je termine par les remerciements pour tout le monde et bien sûr, voilà, les assos, les DRAC, etc., la DITND, etc., etc. Et si on a le temps, peut-être que... Ah non, mince, je reviens à... Je ne sais pas comment faire pour... Ah ouais, peut-être que notre ami de la technique peut lancer la première vidéo qui est qui est sur le visuel. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Comment s'appelle Michel, si tu nous entends. Ah, Michel dit non. Michel dit non. Bon, bah désolé, vous serez obligé d'aller chez vous, chez vous, de regarder les vidéos. Vous allez voir, c'est des petites vidéos courtes, ça dure 3 minutes, il y en a 4. Et elles sont vraiment bien, donc n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour votre écoute. Du coup, si vous avez... Ça marche avec moi. Du coup, si vous avez une question, vous pouvez y aller. Moi, j'en ai une déjà, avant que vous posiez une question. Est-ce que dans ce petit questionnaire, les gens peuvent mettre aussi des expérimentations qui vont dans ce sens-là? Ça vous permettra d'enrichir? Oui, vraiment, le questionnaire, l'idée, c'est que vous puissiez dire tout ce que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre des exemples, vous pouvez mettre, je vous dis, des choses qui vont pas. Enfin, vraiment, vous mettez tout ce que vous voulez. L'idée, c'est que ce questionnaire, on s'en serve pour faire une V2 encore meilleure que la V1. On a des très bons retours pour la V1, donc, mais on veut encore faire mieux. Donc, oui, pas de souci.